Je vous salue les marcheurs. Dans la foulée de la vidéo précédente que je vous invite vraiment à regarder puisque j'explique un petit peu le programme de partage de mes coups de cœur que j'envisage. Donc aujourd'hui, je souhaite vous partager avec vous le Tamara Tarot by Abe Trott que j'ai kickstarté au courant de l'année 2024 et que j'ai reçu tantôt là et dont j'ai fait la traduction du guidebook. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est le graphisme du tarot. Donc ça c'est la carte du magicien. Le Tamara Tarot, c'est un financement Kickstarter donc de mars 2024 qui a touché finalement 248 contributeurs dont je suis, en France 18. Alors en fait, j'ai dépensé pour obtenir ce tarot 78 € avec les frais de port, plus 20 € donc de frais de douane. Moi j'ai toujours beaucoup de chance, j'échappe rarement aux frais de douane. Bon bref. Au niveau du budget, la créatrice indiquait que la fabrication du jeu représentait 51% du budget et la livraison des récompenses 31%. Bon, c'est pas rien quand même. Hein. C'est en fait le deuxième projet Kickstarter. Le premier étant Abe Trott Trome Tarot. Ça se déroulait en 2023. Il y avait eu 221 contributeurs et il y avait eu 300 exemplaires. Malheureusement, il n'y en a plus. J'aurais bien aimé également obtenir cette boîte qui est aussi un tarot qui est inspiré d'artistes du XXe siècle et qui est créé avec l'intelligence artificielle. En fait, Abe Trott ou Abe Trott, je ne sais pas comment on dit, c'est une Suisse, d'après ce que je comprends, qui dans la vie quotidienne a un travail, je ne sais pas si c'est un travail alimentaire, mais enfin la création de jeux n'est pas son activité principale. Cette créatrice, quand elle parle d'elle à la troisième personne, en désignant la créatrice comme étant son alter ego créatif. Je trouvais ça assez poétique. J'ai apprécié ce qu'elle a dit sur son processus créatif. Donc, elle s'est inspirée de beaucoup d'artistes, comme Dodd Proctor, et puis surtout donc Tamara de Lempicka, dont elle s'est inspirée vraiment au niveau du graphisme. Tamara de Lempicka, qui a d'ailleurs, sa biographie est passionnante. Alors vous verrez qu'à chaque fois dans ces cartes, eh bien, il y a toujours le contexte, et puis le personnage, et les personnages, bien sûr, je ne peux pas omettre ça, les personnages qui sont ici sous la lumière du projecteur, ce sont des femmes qui ont compté dans l'histoire de la libération de la femme, ou des femmes puissantes, des femmes actives, des femmes indépendantes. Ce que je trouve admirable, c'est qu'elle n'a pas reproduit tout simplement des œuvres. Elle a repris une atmosphère des années 30, 20 à 30, les années folles, l'art nouveau, et fait un collage à partir de ses œuvres. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que elle est transparente sur son processus de création, mais elle ne profite pas, entre guillemets, d'œuvres libres de droit. Elle crée également. Bon, donc le deck
moi j'aime beaucoup le tarotage. Donc une boîte magnifique, j'adore la couleur. Un carton, très très beau carton. Vous voyez qu'il y a 400 copies et qu'elles ont été faites en Allemagne. Donc au niveau du guidebook, bon, c'est un guidebook basique, quoi. Hein. C'est pas une bible, voilà, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et puis donc le fond de la boîte, qui est comme ça. Vraiment, c'est une grande qualité de cartes. Elles reviennent bien. Elles sont fines, mais je crois qu'elles font quand même 330 grammes. Hein, donc, avec un encadrement Art Nouveau. Donc, les cartes, elles font 12 cm sur 7. Il y a une finition satinée. Voilà. C'est vraiment très, très agréable. C'est une taille standard, on va dire. Hein. C'est un tarot de type Rider-Waite. Son rapport au Rider, en fait, pour elle, est plus un clin d'œil que vraiment l'application d'une règle. Voilà, donc je vais vous présenter vite fait mon... comment dire, le travail que j'ai fait. Bon, vous voyez que c'est assez sommaire, si je puis dire, en vous présentant le sommaire. J'ai remis à chaque fois, j'aime bien moi mettre des photos grand format. Voilà. Alors, je vous présente ces cartes. Donc ici, on a le magicien qui est sur la boîte. Alors, du magicien, elle dit la main avec l'œil sur la table symbolise sa capacité à manifester des visions, des pensées de son monde intérieur, représenté par l'œil, dans la réalité tangible, symbolisée par la main. Donc ici, on a la grande prêtresse avec au-dessus d'elle une grenade tranchée, qui plane comme ça dans l'espace. Donc cette grenade tranchée qui révèle un petit peu les graines cachées, symbole à la fois de la connaissance cachée et de la connaissance du féminin. L'impératrice, alors j'adore la manière dont elle a dessiné les fleurs, je trouve que c'est vraiment très joli. Alors l'empereur, donc qui est associé au bélier, avec des couleurs froides. Le hiérophante, cette fois-ci le hiérophante c'est une femme. Donc avec une clé au-dessus de sa tête qui symbolise la connaissance de l'humanité. Les lovers avec ces jolis signes. Le chariot. Alors je la trouvais un petit peu étonnante au départ, cette carte, résolument moderne avec cet avion. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Un tigre, donc s'élançant avec force et détermination, saute hors de sa cage, beaucoup trop petite pour lui. Un avion dans le ciel met l'accent sur l'élan vers l'avant et la détermination. Donc la force, ce que j'aime bien, c'est que ce sont vraiment des représentations très féminines. Elle a remplacé le lion par ce léopard, donc où on ressent davantage
l'aspect, comment dire, féminin du félin. L'ermite, à l'ombre d'un arbre puissant, une femme captivée par un livre, avec la ville derrière elle. Elle choisit consciemment d'ignorer le monde qui l'entoure pendant un moment. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve que cette roue de fortune qui est tenue par ses mains féminines avec ses papillons. Alors elle dit, les mains tiennent la roue qui tourne sans cesse. En arrière-plan, vous pouvez voir le labyrinthe de la vie avec ses méandres. Les papillons voltigent autour de la roue, servant de métamorphose, de changement, de transformation. Cette carte symbolise le cycle constant de la vie, les coïncidences heureuses, etc., etc. Pour elle, dans la justice, il est important d'agir avec honnêteté, équité, responsabilité. Alors j'aime bien, moi, cette carte du pendu. Je trouve que c'est vraiment excellent. Ben oui, c'est un autre point de vue. Elle dit, les 9 vies des chats servent de métaphore aux différentes étapes de la vie que nous traversons. Tempérance, une belle diablesse. Ah, j'aime bien la tour. En fait, elle me fait penser à une cathédrale, moi, cette tour. J'aime beaucoup l'étoile. Une carte assez douce, je trouve, de la lune avec des chiens assez doux. Donc une carte réaliste avec cette écrevisse, j'aime bien ça, qui croque la lune. Ah, j'adore cette carte, le soleil. Je l'ai présentée sur Instagram avec entourée des tournesols qu'il y a dans mon jardin, semés par mon jardinier préféré. Alors le jugement est intéressante aussi. Donc le jugement, carte karmique. Alors donc le monde, avec cette jolie femme, donc une représentation traditionnelle, hein, avec le lion, le taureau, l'aigle, l'ange. On va voir les arcanes mineurs. Donc là, moi, je vous les présente dans l'ordre où elle les présente, elle. Hein. Donc, elle commence par les épées. Le 2, donc on voit bien ces bâtiments sombres autour. Le 3. Le 4, j'aime bien moi cette représentation du 4 qui est contemporaine. Le 5. Oui, donc on voit un ours en fait dont la présence est un sujet controversé en Suisse, nous dit-elle, qui représente donc une controverse dans cette société, un désaccord. Le paquebot dans le 6. Donc le trickster, qui est une trickster, qui s'enfuit sur les toits. On voit la fumée, sûrement la fumée d'une usine. J'aime bien cette représentation du 8 d'épée. Donc 2 femmes qui sont liées dans leur impuissance. Donc avec une femme qui a les yeux bandés, tandis que celle qui l'embrasse derrière a la bouche qui est bandée. Le 9, le 10, aïe. Le page en train de méditer, qui semble concentré. La chevalière d'épée. Donc on voit une cavalière donc chevauchant un oiseau qui ressemble à un griffon. La reine.
Et puis, le King. Donc, on arrive aux baguettes. Moi, je m'étais demandé ce que c'était que cette chose-là au milieu. Donc, on voit un bâton ou une bougie allumée. Donc, avec un œil visible dans les flammes, c'est la source d'inspiration. Le 2. Le 3 avec les paquebots, toujours. Les paquebots qui représentent les opportunités. Ah, une jolie carte. Donc, du 4 de baguette. Le 5 de baguette. Donc, la nature constructive du conflit, nous dit-elle, avec une lutte ludique. Hein, il y a quand même beaucoup de douceur hein, dans ce deck. Donc, le 6, une cavalière qui regarde fièrement sa couronne. Alors, j'aime bien les bâtons ici. On voit des stylos plumes. Ah, elle est belle celle-ci. Le 7. Le 8. Le 9. Le lion vigilant, donc avec ses cicatrices. Le 10. Ah, elle est belle celle-ci. Le page, donc, qui montre un jeune homme jouant passionnément de sa batterie. Donc, performance énergique qui symbolise son tempérament, son enthousiasme pour les nouveaux défis. Une cavalière vêtue de rouge qui chevauche une salamandre de feu. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Oh, j'adore celle-là. La reine de bâton. De toute façon, de manière générale, j'adore les reines de bâton. Mais celle-ci, vraiment, je la trouve trop belle. Donc, elle est en train de danser. Et il y a une joie de vivre dans cette carte. J'adore. Donc, le roi de bâton. Voilà, capacité à exercer le pouvoir, l'autorité, symbole de confiance en soi et de joie de vivre. C'est ça que j'aime bien. Ah oui, je remonte celle-là, oui, comme elle est belle. Alors, donc, on va voir maintenant les coupes. J'aime bien cette as de coupe. Un poisson qui nage dans l'air au-dessus du calice. La question ouverte de savoir si c'est le poisson qui nage au-dessus du calice ou si c'est le calice qui est dans l'eau. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Là, on voit que il ne regarde pas dans la même direction. Bien sûr, j'adore celle-là. Là, c'est la joie de l'enfance avec le nounours. Donc, le 7 de coupe. J'aime bien, moi, 8 de coupe. Alors, le 9 de coupe. Là. J'aime beaucoup cette illustration. Et elle dit, donc, en Allemagne, les familles composées de membres de différentes cultures, ou celles dont les enfants proviennent d'origines différentes, sont appelées les familles arc-en-ciel. Mais c'est beau, quoi, voilà. Vive les familles arc-en-ciel. Alors, la page de coupe, elle m'inspire pas, moi.
cette page de coupe. Le cavalier de coupe, une scène sous-marine pour symboliser la profondeur émotionnelle et l'immersion dans le monde des sentiments et de l'intuition. La reine de coupe, très belle reine de coupe également. Un regard qui dégage beaucoup d'empathie, nous dit-elle. Donc le roi de coupe, très beau roi de coupe. Voilà. Nous allons finir par les pièces. L'as de pièces, un grand félin sur une pièce qui établit un lien avec la nature et la puissance animale, représentant la force et la sécurité. Le 2, le 3. J'aime bien cette femme et ces hommes qui collaborent avec cette femme, c'est très bien. Alors, le gardien du trésor. Le 5, donc qu'est-ce qu'elle dit du 5 de pièces? Une jeune femme semble soutenir l'homme. Le 6, offrir, on voit une femme âgée, assise dans un parc l'hiver, et qui nourrit des chats errants. Le 7, récompense par le travail avec ce vigneron, donc qui est assis sur un tonneau plein dégustant une bière. Derrière lui, d'autres barils empilés. Le 8. Alors, qu'est-ce qu'elle dit du 8? Une jeune artiste dans son atelier qui travaille à l'amélioration de ses compétences artistiques. Alors, le 9, indépendance, luxe, succès, une femme d'âge moyen assise dans une véranda entourée de fleurs rares. Un faucon apprivoisé sur son bras. Le 10. Belle cavalière qui chevauche un ours. Et puis la reine de Pentacle. Et puis notre ami le roi des pièces, le pourvoyeur de sécurité, le mécène, le protecteur. Les deux cartes que j'ai particulièrement aimées, ce sont la famille arc-en-ciel et puis la reine des bateaux. Voilà, je vous salue, je vous retrouverai pour une ouverture de boîte, l'ouverture de boîte d'un tarot et d'un oracle d'Ashley Cook. À bientôt.